Bienvenue chers élèves, chapitre 9, calcul intégral, cours et exercices. Partie 1. Intégrale d'une fonction continue sur un intervalle. Définition de l'intégrale. Définition, soit f, une fonction continue sur un intervalle i et a et b deux réels de i. On appelle intégrale de a à b de f le nombre réel noté. Intégrale de a à b f de t dt est définie par f de b moins f de a, où f est une primitive quelconque de f sur i. Et on note intégrale de a à b de f de t dt égale f de b moins f de a. Notation et vocabulaire. Intégrale de a à b de f de t dt se lit somme ou intégrale de a à b de f de t dt. Les réels a et b sont appelés les bornes de l'intégrale de a à b de f de t dt. Dans les calculs, il est commode d'utiliser l'écriture intégrale de a à b de f de t dt égale f de t entre crochets et les bornes a et b qui se lient f de t pris entre a et b et qui permet de condenser la démarche de calcul. Dans l'expression intégrale de a à b de f de t dt, la lettre t peut être remplacée par n'importe quelle lettre. On dit que t est une variable muette. L'intégrale de a à b de f de t dt égale intégrale de a à b de f de x dx égale intégrale de a à b de f de u du égale intégrale de a à b de f de θ dθ, ainsi de suite. Exercice d'application 1. Première question. Montrez que pour tout x de R, x puissance 4 facteur de 1 moins x le tout puissance 4 sur 1 plus x carré égale x puissance 6 moins 4x puissance 5 plus 5x puissance 4 moins 4x carré plus 4 moins 4 sur 1 plus x carré. Deuxième question. Montrez que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 facteur de 1 moins x le tout puissance 4 sur 1 plus x carré dx égale 22 sur 7 moins pi. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que pour tout x de l'ensemble R, x puissance 4 facteur de 1 moins x puissance 4 sur 1 plus x carré égale x puissance 6 moins 4x puissance 5 plus 5x puissance 4 moins 4x carré moins plus 4 moins 4 sur 1 plus x carré. Pour tout x de l'ensemble R, on a x puissance 4 facteur de 1 moins x le tout puissance 4 sur 1 plus x carré égale x puissance 4 moins 1 plus 1 facteur de 1 moins x le tout puissance 4 sur 1 plus x carré égale x puissance 4 moins 1 facteur de 1 moins x le tout puissance 4 sur 1 plus x carré plus 1 moins x le tout puissance 4 sur 1 plus x carré égale x carré moins 1 facteur de x carré plus 1 facteur de 1 moins x le tout puissance 4 sur 1 plus x carré plus 1 moins x le tout carré et le tout carré sur 1 plus x carré égale x carré moins 1 facteur de 1 moins x le tout puissance 4 plus 1 plus x carré moins 2x le tout carré sur 1 plus x le tout carré. Égale x carré moins 1 facteur de 1 moins 4x plus 6x carré moins 4x puissance 3 plus x puissance 4 plus
1 plus x carré le tout carré moins 4x facteur de 1 plus x carré plus 4x carré sur 1 plus x carré égale moins 1 plus 4x moins 5x carré plus 5x puissance 4 moins 4x puissance 5 plus x puissance 6 plus 1 plus x carré moins 4x plus 4x carré sur 1 plus x carré égale x puissance 6 moins 4x puissance 5 plus 5x puissance 4 moins 4x carré plus 4 facteur de 1 plus x carré moins 4 le tout sur 1 plus x carré égale x puissance 6 moins 4x puissance 5 plus 5x puissance 4 moins 4x carré plus 4 moins 4 sur 1 plus x carré. D'où finalement pour tout x de l'ensemble R, x puissance 4 facteur de 1 moins x le tout puissance 4 sur 1 plus x carré égale x puissance 6 moins 4x puissance 5 plus 5x puissance 4 moins 4x carré plus 4 moins 4 sur 1 plus x carré. Deuxièmement, montrons que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 sur 1 moins x le tout puissance 4 sur 1 plus x carré dx égale 22 sur 7 moins pi. On a l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 facteur de 1 moins x le tout puissance 4 sur 1 plus x carré dx égale l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 6 moins 4x puissance 5 plus 5x puissance 4 moins 4x carré plus 4 moins 4 sur 1 plus x carré dx égale intégrale de 0 à 1 de x puissance 6 moins 4x puissance 5 plus 5x puissance 4 moins 4 x carré plus 4 moins 4 facteur de 1 sur 1 plus x carré dx. Rappel, une primitive de la fonction qui a x fait correspondre x puissance n avec n qui appartient à l'ensemble n sur R et la fonction qui a x fait correspondre x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, une primitive de la fonction qui a x fait correspondre x puissance 6 moins 4x puissance 5 plus 5x puissance 4 moins 4x puissance 2 plus 4 sur R. Et la fonction qui a x fait correspondre 1 sur 7 x puissance 7 moins 2 tiers x puissance 6 plus x puissance 5 moins 4 tiers x au cube plus 4x. Une primitive de la fonction qui a x fait correspondre 1 sur 1 plus x carré sur R. Et la fonction qui a x fait correspondre arctangente de x. Donc, l'intégrale égale 1 sur 7 x puissance 7 moins 2 tiers x puissance 6 plus x puissance 5 moins 4 tiers x puissance 3 plus 4x moins 4 arctangente de x pris entre 0 et 1. Donc là, on va remplacer par 1 et ensuite on va remplacer par 0. Si on remplace x par 1, on va avoir 1 sur 7 moins 2 tiers plus 1 moins 4 tiers plus 4 moins 4 arctangente de 1. Et si on remplace x par 0, on va avoir 0. Et après calcul égale 22 sur 7 moins pi. Exercice d'application 2. Calculer les intégrales. Première intégrale. Intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 plus x carré plus 3 sur x carré plus 1 dx. Deuxième intégrale. Intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur 4x carré plus 4x plus 2 dx. Et troisième intégrale. Intégrale
de 0 à pi sur 2 de cosinus de puissance 4 de x dx. Corrigé de l'exercice. Premièrement, calculons l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 plus x carré plus 3 sur x carré plus 1 dx. On a l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 plus x carré plus 3 sur x carré plus 1 dx égale intégrale de 0 à 1 de x carré plus 3 facteur de 1 sur x carré plus 1 dx égale x puissance 3 sur 3 plus 3 arctangente de x pris entre 0 et 1 égale 1 tiers plus 3 arctangente de 1 moins 0 plus 3 arctangente de 0 égale 1 tiers plus 3 pi sur 4. Deuxièmement, calculons l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur 4x carré plus 4x plus 2 dx. On a l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur 4x carré plus 4x plus 2 égale intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur 1 plus 2x plus 1 le tout carré dx. Rappel, une primitive de la fonction qui a x fait correspondre a sur 1 plus ax plus b le tout carré avec a qui appartient à R étoile et la fonction qui ax fait correspondre arctangente de ax plus b. Donc on continue le calcul de l'intégrale. C'est l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 demi qui multiplie 2 sur 1 plus 2x plus 1 le tout carré dx égale 1 demi arctangente de 2x plus 1 pris entre moins 1 et 0 égale 1 demi arctangente de 1 moins 1 demi arctangente de moins 1 égale pi sur 8 plus pi sur 8 finalement égale pi sur 4. Troisièmement, calculons l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance 4 de x dx. Linéarisons cosinus puissance 4 de x. On a cosinus puissance 4 de x égale EIX plus E moins IX sur 2 le tout puissance 4 égale EI 4x plus 4EI 2x plus 6 plus 4E moins I 2x plus E moins I 4x le tout sur 16 égale EI 4x plus E moins I 4x plus 4 facteur de EI 2x plus E moins I 2x plus 6 le tout sur 16 égale 2 cosinus 4x plus 8 cosinus 2x plus 6 le tout sur 16 égale 1 sur 8 cosinus 4x plus 1 demi cosinus 2x plus 3 sur 8. Donc, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance 4 de x dx, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 8 cosinus 4x plus 1 demi cosinus 2x plus 3 sur 8 dx. Rappel, une primitive de la fonction qui a x fait correspondre cosinus ax plus b avec a qui appartient à l'ensemble R étoile et la fonction qui ax fait correspondre 1 sur a sinus ax plus b. On continue le calcul de l'intégrale, donc égale 1 sur 32 sinus 4x plus 1 quart sinus 2x plus 3 sur 8x pris entre 0 et pi sur 2 égale 1 sur 32 sinus 2pi plus 1 quart sinus pi
plus 3pi sur 16 moins 0 égale finalement 3pi sur 16. Propriété, soit f, une fonction dérivable sur un intervalle fermé AB tel que la fonction f' est continue sur l'intervalle fermé AB. On a l'intégrale de a à b de f' de t dt égale f de t pris entre a et b égale f de b moins f de a. Propriété immédiate, soit f, une fonction continue sur un intervalle i et a et b deux réels de i. Ces propriétés découlent directement de la définition intégrale de a à b de f de t dt, c'est f de b moins f de a, avec grand F, une primitive de f sur ab. L'intégrale de a à a de f de t dt égale 0. Intégrale de a à b de f de t dt égale moins intégrale de b à a de f de t dt. Inversion des bornes. Remarque. Intégrale de a à b k dt égale k facteur de b moins a, k étant un réel quelconque. En particulier, intégrale de a à b dt égale b moins a. On n'écrit pas intégrale de a à b de 1 dt, mais on écrit intégrale de a à b dt. Intégrale est primitive. Propriété, soit a un réel de l'intervalle i et f une fonction continue sur i. L'unique primitive grand F de petit f sur i qui s'annule en a est définie par pour tout x de i grand F de x égale intégrale de a à x de f de t dt. Nous retrouvons ainsi que ln de x égale intégrale de 1 à x de 1 sur t dt pour tout x supérieur strictement à 0. La fonction ln a été définie en effet comme la primitive sur l'intervalle 0 plus infini de la fonction qui à x fait correspondre 1 sur x qui s'annule pour x égale 1. Remarque. Soit a un réel de l'intervalle i et f une fonction continue sur i. L'ensemble des primitives de f sur i et l'ensemble constitué des fonctions qui à x font correspondre intégrale de a à x f de t dt plus k, où k est une constante quelconque. Exercice d'application 3. Soit f une fonction continue sur l'intervalle 0,1 tel que l'intégrale de 0 à 1 de f de t sur 1 plus t carré dt égale 0. Montrez qu'il existe un c qui appartient à l'intervalle 0,1 tel que f de c égale 0. Corrigé de l'exercice, soit f une fonction continue sur l'intervalle 0,1 tel que l'intégrale de 0 à 1 de f de t sur 1 plus t carré dt égale 0. Montrons qu'il existe un c qui appartient à l'intervalle 0,1 tel que f de c égale 0. On considère la fonction numérique grand F définie sur l'intervalle 0,1 par grand F de x égale intégrale de 0 à x de f de t sur 1 plus t carré dt. La fonction grand F est continue sur l'intervalle 0,1 et elle est dérivable sur l'intervalle 0,1 et on a f de 0 égale f de 1 égale 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un c qui appartient à l'intervalle ouvert 0,1 tel que f' de c égale 0. Or, f' de x égale f de x sur 1 plus x carré pour tout x de l'intervalle ouvert 0,1. Donc, f' de c égale 0, équivalent à f de c égale 0. Par conséquent, il existe un c
qui appartient à l'intervalle 0,1 tel que f de c égale 0. Propriété, soit f une fonction continue sur un intervalle i et soit v une fonction dérivable sur un intervalle e tel que l'image de e par la fonction v est inclue dans i. La fonction psi qui ax fait correspondre l'intégrale de a à v de x de f de t dt avec a qui appartient à i est dérivable sur e et psi' de x égale v' de x qui multiplie f de v de x. Exercice d'application 4. Soit f une fonction continue sur R et u une fonction dérivable sur R. On considère la fonction grand G qui ax fait correspondre l'intégrale de 0 à u de x de f de t dt. Première question, montrer que la fonction grand G est dérivable sur R et déterminer G' de x. Utiliser grand f de x égale intégrale de 0 à x de f de t dt. Deuxièmement, on considère la fonction phi qui ax fait correspondre l'intégrale de 0 à 1 moins x f de t dt. Montrer que pour tout x de l'ensemble R, phi' de x égale moins f de 1 moins x. Corriger de l'exercice. Soit f une fonction continue sur R et u une fonction dérivable sur R. On considère la fonction grand G qui ax fait correspondre l'intégrale de 0 à u de x de f de t dt. Premièrement, montrons que la fonction grand G est dérivable sur R et déterminons grand G' de x. On pose grand f de x égale intégrale de 0 à x de f de t dt pour tout x de l'ensemble R. F est la primitive de la fonction petit f sur l'ensemble R qui s'annule en 0. Pour tout x de l'ensemble R, on a grand G de x égale intégrale de 0 à u de x de f de t dt égale f de u de x égale f rond u de x. Puisque la fonction u est dérivable sur R et u de R est inclus dans R. De plus, la fonction grand F est dérivable sur R et grand f' de x égale petit f de x pour tout x de l'ensemble R, car grand F est une primitive de petit f sur R. Alors, la fonction f rond u, c'est-à-dire la fonction g est dérivable sur l'ensemble R. Et on a, pour tout x de l'ensemble R, g' de x égale f' de u de x qui multiplie u' de x égale f de u de x qui multiplie u' de x. Deuxièmement, on considère la fonction phi qui ax fait correspondre l'intégrale de 0 à 1 moins x f de t dt. Montrons que pour tout x de l'ensemble R, phi' de x égale moins f de 1 moins x. On pose u de x égale 1 moins x pour tout x de l'ensemble R. Donc, phi de x égale intégrale de 0 à u de x f de t dt. La fonction f est continue sur R et la fonction u est dérivable sur R. Donc, d'après la question précédente, la fonction phi est dérivable sur l'ensemble R. Et on a, pour tout x de l'ensemble R, phi' de x égale f de u de x qui multiplie u' de x égale moins f de 1 moins x. Voilà, c'est fini pour cette première partie de ce chapitre. Au revoir.